L'Égypte ancienne. Ce nom évoque des images de pyramides majestueuses perçant le ciel du désert. Nous pensons à des tombes dorées remplies de trésors. Nous imaginons des pharaons avec leurs coiffes scintillantes. Les anciens Égyptiens ont laissé une marque indélébile sur le monde. Leur civilisation a prospéré pendant plus de 3000 ans. Elle a laissé derrière elle un héritage d'art, d'architecture et de savoir qui continue de nous captiver. Aujourd'hui encore, nous nous émerveillons de leurs réalisations. Nous sommes attirés par le mystère de leurs rituels et de leurs croyances. Les Égyptiens ont fait des progrès significatifs dans divers domaines, notamment les mathématiques, l'astronomie et la médecine. Leur influence est encore visible dans notre monde aujourd'hui. Les anciens Égyptiens possédaient une compréhension inégalée de la condition humaine. Ils se sont attaqués à des questions sur la vie, la mort et l'au-delà. Ils ont laissé derrière eux une riche tapisserie culturelle. Cette tapisserie continue de nous inspirer et de nous intriguer des siècles plus tard. Leur histoire témoigne du pouvoir durable de l'ingéniosité humaine. Elle nous rappelle que même les civilisations les plus anciennes peuvent laisser une marque durable sur le monde. Imaginez un vaste désert brûlé par un soleil implacable. Maintenant, imaginez un ruban de vie traversant ce paysage aride, le Nil. Ce fleuve puissant était l'élément vital de l'Égypte antique. Il apportait avec lui le limon fertile qui permettait à l'agriculture de prospérer. Autour de 3000 ans avant notre ère, de petits villages parsemaient la vallée du Nil. Ils étaient attirés par les eaux vivifiantes du fleuve. Ces villages se sont progressivement regroupés en deux royaumes, la Haute-Égypte au sud et la Basse-Égypte au nord. En 2686, avant notre ère, un roi nommé Ménès émergea de Haute-Égypte. Il conquit la Basse-Égypte, unifiant les deux terres sous son règne. Cette unification marqua le début de la période tinnite. Ce fut l'aube de la civilisation égyptienne antique, telle que nous la connaissons. Le Nil n'était pas seulement une source d'eau pour les Égyptiens, c'était une voie de commerce et de transport. C'était une source de nourriture, fournissant poissons et oiseaux aquatiques. Les crues annuelles du Nil, bien que parfois destructrices, déposaient un limon riche en nutriments sur la terre. Cela rendait la vallée du Nil incroyablement fertile. Les anciens Égyptiens étaient des maîtres de l'architecture. Ils ont laissé derrière eux certaines des structures les plus emblématiques de l'histoire de l'humanité. Leurs pyramides et leurs temples sont aujourd'hui des symboles durables de leur puissance et de leur ingéniosité. Les pyramides, dont les plus célèbres sont celles de Gizeh, étaient des tombeaux pour les pharaons. Ces structures colossales ont été construites avec une précision étonnante. Elles étaient alignées avec les points cardinaux. Elles contenaient des passages et des chambres internes complexes. La construction de ces monuments fut un exploit d'ingénierie stupéfiant. Elle a nécessité le travail de milliers d'ouvriers qualifiés. Ces ouvriers ont taillé, transporté et soulevé d'énormes blocs de pierre en utilisant uniquement des outils simples et des techniques ingénieuses. Les temples, quant à eux, étaient des lieux de culte dédiés aux dieux. Il s'agissait souvent de complexes colossaux, ornés de colonnes imposantes, de sculptures complexes et de statues colossales. Les plus célèbres sont le temple de Karnak, dédié au dieu Amon-Rê, et le temple de Luxor, qui accueillait la fête annuelle d'Opet. Ces merveilles architecturales témoignent de la compréhension avancée des anciens Égyptiens en matière de mathématiques, d'ingénierie et d'astronomie. Elles sont aujourd'hui le témoignage de leur ambition, de leur savoir-faire et du pouvoir durable de la créativité humaine. Pendant des siècles, les secrets de l'Égypte ancienne sont restés enfermés. Le système d'écriture hiéroglyphique complexe semblait indéchiffrable, c'est-à-dire jusqu'à la découverte de la pierre de Rosette. Les hiéroglyphes étaient un système complexe de pictogrammes et de phonogrammes. Ils pouvaient représenter des objets, des idées et des sons. En 1799, pendant la campagne d'Égypte de Napoléon, un soldat français a trouvé la pierre de Rosette, près de Rosette.
Cette dalle de basalte détenait la clé du déchiffrement des hiéroglyphes. Elle contenait le même texte en grec ancien, en démotique et en hiéroglyphes. En 1822, Jean-François Champollion a déchiffré le code en utilisant le copte et le grec ancien. Ce fut un moment crucial dans la compréhension de l'Égypte ancienne. 5e partie. Corps soigné. Cosmos cartographié. Les anciens Égyptiens étaient des observateurs attentifs du monde naturel. Leurs observations ont conduit à des avancées significatives en médecine et en astronomie. Ils ont développé des pratiques médicales sophistiquées et cartographié les étoiles. Leur système de calendrier est toujours pertinent aujourd'hui. Les médecins égyptiens étaient réputés pour leurs compétences en matière de guérison. Ils avaient des connaissances pratiques de l'anatomie et de la chirurgie. Ils soignaient les blessures et pratiquaient des opérations chirurgicales complexes. Ils utilisaient une vaste gamme de remèdes à base de plantes. Leurs observations astronomiques ont aidé à l'agriculture. Ils prédisaient les crues du Nil et planifiaient les saisons de plantation. Leurs progrès témoignent de leur curiosité intellectuelle et de leur capacité à résoudre des problèmes pratiques. Section 6. La vie sur le Nil, une tapisserie culturelle. Les anciens Égyptiens menaient des vies vibrantes et complexes. Leur société était fortement hiérarchisée, avec le pharaon au sommet de la pyramide sociale. La vie quotidienne était un mélange de dur labeur et de loisirs. La religion imprégnait tous les aspects de leur vie. Pour la majorité des Égyptiens, la vie tournait autour du Nil. Les agriculteurs travaillaient la terre, cultivant des céréales comme le blé, l'orge et le lin. Les pêcheurs jetaient leurs filets dans les eaux poissonneuses du fleuve. Les artisans perfectionnaient leurs compétences